bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler donc nutrition du sport et nous allons parler donc de l'alimentation sur la semaine qui précède la compétition. C'est parti! Le thème de notre vidéo aujourd'hui c'est donc je mange quoi la semaine qui précède ma compétition et donc on part pour 5 astuces à découvrir dès maintenant. Avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, déjà je voulais vous dire que je suis très heureuse de revenir sur YouTube. Vous avez eu la petite vidéo présentation, la petite vidéo annonce. Voilà, donc maintenant c'est la première vidéo où on va parler de nutrition du sport. Donc je suis diététicienne nutritionniste spécialisée dans le sport et donc c'est parti pour cette vidéo. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous savez pourquoi on cherche à modifier un petit peu notre alimentation sur la semaine qui précède notre compétition. Donc évidemment c'est en vue de performance, en vue d'objectif, mais c'est aussi en vue de confort digestif. Je vais parler notamment des sports d'endurance. Dans les sports d'endurance, il est il n'est pas rare en fait, très souvent il n'est pas rare en tout cas d'avoir des problèmes digestifs, des inconforts digestifs au moment de l'effort, notamment sur la course à pied. Le vélo c'est un petit peu moins le cas, mais notamment sur la course à pied qui a tendance à secouer pas mal, la natation en eau libre aussi qui peut aussi engendrer des petits problèmes digestifs. Donc c'est pour ça qu'on va chercher en fait à installer un confort digestif sur cette semaine qui précède la compétition. Dans la vidéo je vais prendre l'exemple d'une compétition qui se déroule le dimanche, ce qui est quand même très souvent le cas. Et en fait sur cette semaine, donc du lundi au samedi, on va modifier un petit peu toute cette alimentation afin d'avoir un confort digestif optimal au moment de la performance, donc au moment du dimanche. Et évidemment, toute cette stratégie dont je vais vous parler, ces 5 conseils que je vais vous donner, seront à tester pendant votre période de prépa qui dure en moyenne 2 à 3 mois. Et donc, ce sera très important de les tester à cette période-là afin de voir si vous réagissez bien à tel ou tel aliment, etc. Le premier conseil est de réduire petit à petit les fruits et les légumes crus. Donc c'est quelque chose qui va se faire petit à petit au fur et à mesure de la semaine. Le lundi, le mardi, on va les retirer, les légumes crus. Ensuite, on va retirer petit à petit les fruits et légumes cuits pour qu'à la fin, en fait, à partir du vendredi, globalement, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. Crus, cuits, en conserve, surgelés, ce que vous voulez, il n'y en a plus. L'idée, c'est vraiment de petit à petit de les supprimer. Donc il n'y a pas de carence qui va s'installer, il faut vraiment vous rassurer à ce niveau-là, il n'y a pas de carence qui s'installe, il n'y a pas de carence ni en vitamines ni en minéraux. Sur une semaine c'est trop court pour installer une carence. La carence s'installe vraiment sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même pour certaines vitamines plusieurs années. Donc vraiment côté carence, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça va très bien. Donc petit à petit, vous allez les retirer pour arriver à votre repas pré-compétition qui sera sans fruits ni légumes. Ensuite, donc deuxième conseil, on augmente petit à petit les féculents. Alors les féculents, pâtes, riz, pommes de terre, patates douces, éblis, semoule, voilà tout ce qui appartient à la famille des sucres lents, des féculents, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez. Mais en tout cas ça, petit à petit, on va augmenter donc les proportions. Donc dans votre assiette, les légumes diminuent, mais les féculents augmentent. Et ce qui va être très important, en fait, en augmentant les féculents, c'est que vous allez augmenter vos stocks d'énergie, en fait, vos réserves de glycogène. Vous allez les augmenter, vous allez donc augmenter vos stocks d'énergie. Et l'idée, évidemment, c'est d'arriver avec des stocks d'énergie qui sont remplis à bloc quand vous êtes sur la ligne de départ. C'est évidemment l'objectif. Donc on augmente petit à petit jusqu'à arriver à votre repas pré-compétition, donc du samedi soir, la fameuse pasta party, sur un repas qui sera composé exclusivement de protéines et de féculents. Comme on l'a dit à l'étape juste avant, il n'y a plus de légumes ce jour-là. Ensuite, troisième conseil, on arrête l'alcool. Donc évidemment, l'alcool est dangereux pour la santé, est à consommer avec modération. Ce n'est pas pour rien qu'on a toutes ces petites phrases. Et donc, de préférence, l'alcool est à limiter au grand maximum sur toute votre période de prépa. Et moi, je conseille vraiment de la supprimer sur cette dernière semaine. L'alcool pose différents désagréments. Tout d'abord, c'est un apport de calories, ce qu'on appelle calories vides. C'est-à-dire que ça vous apporte des calories sans vous apporter ni vitamines ni minéraux. Ça se saurait s'il y avait des vitamines et des minéraux dans l'alcool. Oui, il y a des antioxydants dans le vin rouge. Balance positive, négative, on va dire. Évidemment, elle penche sur le négatif pour l'alcool. On est bien d'accord. En plus de ça, l'alcool perturbe le sommeil. Or, sur cette semaine-là qui précède la compétition, votre charge d'entraînement normalement diminue et il faut vous reposer, il faut recharger. On a dit il faut recharger les batteries pour arriver avec des batteries pleines dans le sas de départ. Donc vraiment, c'est très important d'avoir un sommeil de qualité
tout au long de la prépa, mais encore plus sur cette dernière semaine. Donc vraiment, on limite l'alcool. Mon conseil favori qui est le 4e, c'est une hydratation de qualité. Juste avant on a parlé de boire de l'alcool, là on va parler de boire de l'eau, ce qui est quand même un petit peu mieux dans notre cadre en tout cas. Donc boire suffisamment, ne pas boire en excès, ça ne sert à rien, mais en tout cas boire suffisamment, donc on tourne autour de 2 litres par jour hors entraînement. On le répartit sur toute la journée, mais vraiment avoir un apport hydrique suffisant sur toute la journée est très important pour arriver dans le sas de départ au top de votre forme, pas déshydraté. Vous allez sûrement être en légère déshydratation sur toute votre course, donc n'arrivez pas déjà déshydraté. Le fait de supprimer aussi les fruits et légumes vous supprime une bonne partie de votre hydratation banale en fait, donc c'est vraiment important de penser à une bonne hydratation. Et enfin, mon dernier conseil, mon 5e et dernier conseil est de limiter, donc cela c'est sur toute la semaine, il n'y a pas de truc progressif ou quoi, donc les aliments à goût fort, les aliments épicés et les aliments que vous n'avez pas l'habitude de consommer. Si vous n'avez jamais mangé de choucroute, c'est peut-être pas l'idéal de démarrer le mercredi, de se faire une choucroute, c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, faites avec des aliments que vous avez l'habitude de consommer, faites avec des aliments que vous connaissez, que votre corps connaît, qui n'ont pas de goût fort, pas trop épicés. C'est pas le moment de se faire des problèmes digestifs à cette période-là, on n'est pas là pour ça. Donc vraiment faites sur des aliments simples, basiques, on reste sur du stuff. Et voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je suis très contente de vous retrouver sur YouTube, j'attends avec impatience tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et surtout je vous avais dit, j'ai une grosse annonce à vous faire, j'anime un webinaire sur la nutrition pendant le marathon, donc on va reprendre ces 5 conseils mais on va développer plein d'autres choses sur la nutrition pendant la prépa, la nutrition avant, la nutrition pendant, après, etc. Donc on va développer plein de choses et je vous mets toutes les informations ici et en barre d'infos, tout y sera, donc c'est le 15 janvier à 17 h. Et je suis très heureuse de revenir sur YouTube et j'espère vous retrouver pour ce webinaire en ligne. Et sinon je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Salut!